Bonjour Lucia Sinapli, bienvenue. Vous êtes directrice Capgemini, Capgemini Venture, pardon. 61% des licornes ont un groupe industriel dont le capital et 53% des 500 plus grandes entreprises du monde collaborent avec des startups. Mais le plus compliqué reste l'industrialisation des solutions testées en entreprise. Alors je vous pose la question, comment les grands groupes peuvent identifier la bonne solution dans un écosystème startup aussi foisonnant? C'est une excellente question, effectivement. Le choix d'une solution technologique pour un grand groupe, c'est toujours une décision difficile. Oui. Mais traditionnellement, nous étions dans un monde de solutions finies, c'est-à-dire avec un nombre relativement limité d'acteurs, que ce soit d'éditeurs de software ou d'équipementiers. Ce qui change avec les startups, c'est le volume et l'évolution. C'est un écosystème très évolutif. Je prends un exemple, le nombre d'InsurTech et de FinTech. De FinTech, on est aux alentours de 35 000 globalement dans le monde. Donc, comment s'assurer de faire un choix qui ne soit pas un choix anecdotique? C'est la question qui se pose aux grands groupes. Alors, d'abord, c'est un changement de paradigme sur l'approche d'intelligence de marché. Parce que quand auparavant, vous pouviez vous reposer sur des analyses de marché qui faisaient des benchmarks de solutions, et bien entendu les intégrateurs qui, comme Capgemini, ont une vocation de neutralité pour choisir la solution la plus adaptée à vos problèmes en tant que grand groupe. La start-up, c'est le Far West. C'est ça. Donc, que fait-on? On développe des antennes d'intelligence de marché de nouvelle nature. Ça commence par les connexions avec l'industrie VC, EPI. Beaucoup de grands groupes ont mis des tickets dans des fonds qui eux-mêmes investissent dans des startups. C'est leur façon d'avoir accès à un portefeuille de startups, à une intelligence de marché de qualité parce qu'elle est qualifiée. L'autre chose, c'est que les grands groupes développent, et on le voit chez nos clients, des équipes d'open innovation. Alors ce sont des équipes qui visent à compléter leur recherche et développement interne par des antennes externes sur le marché, sur l'écosystème des startups, mais qui visent aussi à essayer de tester. Parce que la difficulté avec des startups, c'est que c'est aussi risqué. Oui. On n'est pas avec des grands éditeurs, on est avec des acteurs qui peuvent ne pas survivre demain. Et il faut se poser les questions de que vaut la solution technologique, quelle est sa durabilité, etc. Et alors les facteurs clés de cette collaboration? Alors les facteurs clés, ça passe par le test sur le terrain. Donc d'où le développement des fabs, des labs et des foundries. Mais souvent ça s'arrête au proof of concept, au proof of value. Ce qui prend beaucoup d'énergie pour les startups. On constate chez nos clients que quand elles veulent passer maintenant, ils veulent passer à l'échelle, à l'adoption à l'échelle. Et ça nécessite souvent une connexion avec leur système existant, le changement de process, le changement de la gouvernance, parfois de l'organisation. Et c'est là que les acteurs comme Capgemini retrouvent toutes leurs valeurs. Parce que notre rôle, c'est de maîtriser la complexité des systèmes d'information et des organisations de nos clients. Et nous avons un rôle absolument critique pour les aider à adopter ces solutions innovantes. S'il y avait 3 ingrédients pour une collaboration réussie, vous diriez que ce serait quoi? Je crois que je vais vous décevoir parce qu'il n'y en a pas 3, il y en a 13. Ah, 13! Alors la bonne nouvelle, c'est que nous les avons parfaitement identifiés. Capgemini a élaboré avec CA, avec le Village by Crédit Agricole, le Village by CA, une charte des relations grand groupe start-up ou start-up grand groupe. Elles sont au nombre de 13 bonnes pratiques que je vous invite à regarder. D'abord, c'est ouvert à tous. C'est accessible sur www.relationstartupgrandgroupe.com au pluriel, tous les mots au pluriel. Je vous invite à en prendre connaissance, à le signer. C'est un pacte. Pour toutes les startups, vraiment, je vous invite à faire en sorte que dans vos premiers contacts, dès que possible avec les grands groupes, mettre sur la table cette charte parce que ça permet de mettre en place la relation sur un bon pied, sur la base de bonnes pratiques qui ont été élaborées
grâce à nos expériences respectives. Merci beaucoup, Lucia. Merci d'avoir été avec nous. Je reçois maintenant Julien Villeray, directeur de l'innovation expertise chez EDF.